Il y a des phrases qui passent inaperçues et il y a des phrases qui touchent quelque chose de profond. Pas parce qu'elles sont jolies, ni parce qu'elles sont calculées, mais parce qu'elles résonnent avec ce que l'autre ressent déjà sans savoir le formuler. Aujourd'hui, beaucoup parlent trop, expliquent trop, promettent trop. Et pourtant, plus ils parlent, moins ils sont entendus. Le stoïcisme nous apprend une chose essentielle. Ce n'est pas la quantité de mots qui crée l'impact, mais la justesse intérieure de celui qui parle. Une phrase prononcée depuis le calme, la maîtrise et la présence peut faire plus qu'un long discours chargé d'émotions mal contrôlées. Si tu es encore là, c'est probablement parce que tu l'as déjà ressenti. Tu as déjà vu une femme changer de regard, s'adoucir, se rapprocher, non pas après une démonstration impressionnante, mais après quelques mots simples, posés, presque évidents. Ce n'est pas de la magie au sens naïf du terme, c'est une compréhension profonde de la psychologie humaine que les stoïciens avaient déjà formulée il y a des siècles. Ils savaient que l'être humain n'est pas touché par ce qu'on lui impose, mais par ce qui lui permet de se sentir en sécurité, comprise et respectée. Marc Aurèle rappelait que l'homme puissant n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se domine lui-même. Cette domination intérieure se ressent immédiatement dans la manière de parler. Une phrase prononcée sans attente, sans besoin de validation, crée un espace rare. Et dans cet espace, l'autre peut enfin respirer. C'est là que le cœur commence à fondre, non sous la pression, mais sous la paix. Dans cette vidéo, tu ne vas pas apprendre des phrases à réciter mécaniquement. Tu vas comprendre l'esprit derrière ces phrases. Car une même phrase, dite par deux hommes différents, ne produira jamais le même effet. L'un cherchera quelque chose, l'autre offrira simplement une présence. Sénèque disait que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. En séduction comme dans la vie, cette souffrance vient souvent du besoin excessif de plaire. Plus tu veux convaincre, plus tu perds ta force. Plus tu es ancré, plus tes mots deviennent rares et précieux. La première chose à comprendre, avant même de parler de phrases, c'est l'état intérieur depuis lequel tu parles. Épictète insistait sur un point fondamental. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Le regard d'une femme, son intérêt, ses émotions ne dépendent pas totalement de toi. Ce qui dépend de toi, c'est ta clarté, ton calme, ton intention. Quand tu parles depuis cet endroit-là, tes mots cessent d'être une stratégie et deviennent une expression naturelle de qui tu es. Imagine un homme qui n'essaie pas de séduire, mais qui est simplement aligné. Il écoute sans impatience. Il répond sans se justifier. Il parle sans chercher à impressionner. Lorsqu'il prononce une phrase sincère, elle n'est pas chargée de tension. Et cette absence de tension est précisément ce qui attire. Le cœur ne fond pas face à la pression, il s'ouvre face à la sécurité. La première phrase magique n'est pas spectaculaire. Elle est simple, presque désarmante. Elle montre que tu es présent, que tu observes, que tu comprends sans envahir. Lorsqu'une femme parle, beaucoup d'hommes écoutent uniquement pour répondre. Le stoïcien, lui, écoute pour comprendre. Et lorsqu'il parle, il ne coupe pas le flux émotionnel, il l'accompagne. Dire à une femme qu'on apprécie la manière dont elle voit le monde, sans jugement ni flatterie excessive, crée un lien subtil. Ce n'est pas un compliment vide, c'est une reconnaissance. Cette reconnaissance touche quelque chose de profond, parce qu'elle est rare. Peu de personnes se sentent réellement vues. Et quand quelqu'un te voit sans te disséquer, sans te critiquer, sans te posséder, une détente s'installe. Marc Aurèle écrivait que la douceur est invincible lorsqu'elle est sincère. Une phrase douce, prononcée avec une présence solide, peut désarmer les défenses les plus rigides. Mais attention, cette douceur n'est jamais une faiblesse. Elle vient d'une force intérieure tranquille. L'homme stoïcien n'élève pas la voix, n'insiste pas, ne force pas le rythme. Il laisse les choses respirer. Il sait que ce qui doit rester viendra de lui-même. Cette patience est ressentie comme une forme de respect profond. Et le respect est le terrain sur lequel l'attirance durable peut naître. À ce stade, beaucoup font une erreur classique. Ils entendent ces principes et pensent qu'il suffit de les imiter extérieurement. Mais le stoïcisme n'est pas un jeu de rôle, c'est une posture intérieure. Si tu dis une phrase calme mais que ton esprit est agité, cela se sent. Si tu dis une phrase détachée mais que tu espères un résultat précis, cela se ressent aussi. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu es est la clé. C'est pour cela que les phrases que tu vas découvrir ne fonctionnent que si tu acceptes de lâcher le contrôle. Séduire, dans une perspective stoïcienne, ce n'est pas prendre, c'est permettre. Permettre à l'autre de se sentir libre d'être elle-même en ta présence. Quand cette liberté est là, le cœur n'a plus besoin de se protéger. Et maintenant que cette base est posée,
que cet état d'esprit est clair, nous pouvons aller plus loin. Nous allons explorer comment certaines phrases, simples en apparence, deviennent puissantes lorsqu'elles sont prononcées depuis cet équilibre intérieur. Tu verras que ces phrases ne cherchent pas à provoquer une réaction immédiate, mais à créer un climat. Et dans ce climat, les émotions s'approfondissent naturellement. Quand tu comprends que l'impact d'une phrase vient moins des mots que de l'état intérieur depuis lequel elle est prononcée, quelque chose change immédiatement. Tu ne cherches plus la phrase parfaite, tu cherches la justesse. Et c'est précisément cette justesse qui fait fondre les résistances sans jamais les attaquer. La deuxième phrase magique agit à ce niveau-là. Elle ne flatte pas l'ego, elle n'essaie pas de provoquer une émotion intense, elle crée un sentiment rare, celui d'être accepté sans condition. Dans la psychologie humaine, l'un des besoins les plus profonds est de ne pas avoir à se défendre. Beaucoup de femmes vivent dans un monde où elles sont constamment évaluées, observées, interprétées. Leur apparence, leurs choix, leurs émotions sont souvent jugées, même subtilement. Le stoïcien, lui, n'ajoute pas une couche de pression. Lorsqu'il exprime qu'il se sent bien dans la présence de l'autre, sans attente cachée, sans sous-entendu, il ouvre un espace où le mental peut se relâcher. Sénèque rappelait que la tranquillité de l'âme est le plus grand des luxes. Être cette tranquillité pour quelqu'un, même l'espace de quelques minutes, est extrêmement puissant. Dire que l'on apprécie un moment partagé simplement pour ce qu'il est, sans vouloir le transformer en promesse ou en obligation, touche quelque chose de très intime. Cette phrase fonctionne parce qu'elle ne demande rien en retour. Elle affirme un ressenti, puis elle laisse l'autre libre. Cette liberté est essentielle. Épictète enseignait que l'attachement excessif à un résultat nous rend esclaves. En séduction, cet attachement se manifeste par des phrases qui cherchent à rassurer son propre ego plutôt qu'à créer un lien réel. Le stoïcien ne parle pas pour être validé. Il parle parce que ce qu'il dit est vrai pour lui à cet instant précis. Et cette authenticité est perçue immédiatement. La troisième phrase magique va encore plus loin, car elle touche à la confiance. La confiance n'est pas quelque chose que l'on réclame, c'est quelque chose que l'on inspire. Beaucoup essaient de prouver leur valeur en se mettant en avant. Le stoïcien, lui, reconnaît la valeur de l'autre sans se diminuer. Lorsqu'il exprime qu'il respecte la manière dont une femme gère sa vie, ses choix ou ses limites, il ne se place ni au-dessus ni en dessous. Il se place à côté. Marc Aurèle écrivait que vivre en accord avec la nature, c'est reconnaître la place de chacun. Cette reconnaissance crée une connexion silencieuse mais profonde. Une femme qui se sent respectée dans son autonomie commence naturellement à baisser sa garde. Elle n'a plus besoin de tester, de provoquer ou de se protéger. Elle peut simplement être. À ce moment-là, quelque chose d'important se produit. Le dialogue cesse d'être un échange de rôles pour devenir une rencontre réelle. Les silences ne sont plus gênants. Les regards deviennent plus longs. Les mots deviennent plus rares, mais plus chargés de sens. C'est dans cet espace que la quatrième phrase magique trouve toute sa puissance. Cette phrase n'est pas tournée vers le futur, ni vers le passé. Elle est ancrée dans le présent. Elle exprime une sensation immédiate, sans l'analyser. Dire que l'on se sent calme ou apaisé en présence de quelqu'un est extrêmement fort, parce que cela touche directement au système émotionnel. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une déclaration, c'est un constat. Et les constats sincères sont difficiles à rejeter. Le stoïcisme insiste sur l'importance de vivre l'instant présent sans se laisser emporter par des projections inutiles. Quand tu parles depuis cet ancrage, tu deviens stable, et la stabilité est magnétique. Elle donne envie de se rapprocher, non pas pour se rassurer, mais pour partager cet état. Beaucoup d'hommes parlent trop tôt de sentiments, de projets ou d'intentions. Ils brûlent les étapes parce qu'ils confondent intensité et profondeur. Le stoïcien comprend que la profondeur se construit lentement. Il n'a pas peur du temps. Il sait que ce qui est solide n'a pas besoin d'être précipité. À ce stade du script, il est important de comprendre que ces phrases ne sont pas indépendantes les unes des autres. Elles s'inscrivent dans une continuité. Elles construisent progressivement une image intérieure de toi, celle d'un homme posé, conscient, respectueux et libre. Et cette image est bien plus séduisante que n'importe quelle technique. Dans la suite, nous allons explorer comment une phrase apparemment simple peut créer un basculement émotionnel subtil, non pas en provoquant, mais en révélant. Tu verras comment le stoïcisme permet d'exprimer une forme d'intérêt qui n'emprisonne pas, mais qui attire naturellement. À mesure que cette dynamique s'installe, quelque chose devient évident. Ce qui touche vraiment n'est jamais ce qui cherche à impressionner, mais ce qui révèle une vérité intérieure sans la forcer.
La cinquième phrase magique s'inscrit exactement dans cette logique. Elle ne cherche pas à créer une dépendance émotionnelle, elle invite simplement à une connexion plus consciente. Elle consiste à exprimer que la présence de l'autre te permet d'être pleinement toi-même, sans masque, sans tension. Cette phrase agit comme un miroir. Elle renvoie à l'autre l'idée qu'elle n'a pas besoin de jouer un rôle pour être appréciée. Dans la psychologie humaine, le besoin d'authenticité est immense, mais rarement satisfait. Beaucoup de relations se construisent sur des attentes implicites, des jeux de pouvoir subtils, des ajustements permanents. Le stoïcien, lui, n'entre pas dans ce théâtre. Lorsqu'il dit qu'il apprécie la simplicité d'un échange, il ne complimente pas un comportement, il reconnaît un état partagé. Cette reconnaissance crée une intimité émotionnelle douce, non envahissante. Sénèque rappelait que l'homme sage ne cherche pas à posséder, mais à comprendre. Cette compréhension se ressent dans la manière de parler. Une phrase qui exprime une compréhension sans analyse excessive donne le sentiment d'être accueilli tel qu'on est. Et lorsqu'une personne se sent accueillie, son cœur s'adoucit naturellement. Il n'y a plus de lutte intérieure, plus de tension à maintenir. La sixième phrase magique, quant à elle, est peut-être la plus subtile, mais aussi la plus puissante. Elle ne parle pas directement de sentiments, ni même de la relation. Elle parle de confiance en la vie elle-même. Dire que tu apprécies laisser les choses évoluer sans les forcer est une déclaration silencieuse de maturité émotionnelle. Cela montre que tu n'es pas pressé, que tu n'as rien à prouver, que tu es à l'aise avec l'incertitude. Marc Aurèle écrivait que l'univers aime la patience. Dans un monde où tout va vite, où beaucoup cherchent des réponses immédiates, cette patience devient une qualité rare. Elle est perçue comme une force tranquille. Une femme ressent alors qu'elle n'est pas face à quelqu'un qui cherche à combler un vide, mais face à quelqu'un qui est déjà complet. À ce moment précis, il est important de comprendre que ces phrases ne doivent jamais être enchaînées mécaniquement. Elles apparaissent naturellement dans une conversation lorsque l'état intérieur est juste. Le stoïcien ne prépare pas ces mots comme un stratège prépare une attaque. Il les laisse émerger lorsque le moment est aligné. Cette spontanéité maîtrisée est ce qui rend ces paroles vivantes. Il y a ici un paradoxe intéressant. Plus tu es détaché du résultat, plus tes mots ont de poids. Épictète insistait sur le fait que la liberté intérieure commence là où cesse le besoin de contrôle. Quand tu parles sans attendre une réaction précise, tu offres à l'autre un espace de liberté. Et cette liberté est souvent ressentie comme une forme de respect profond. C'est souvent à ce stade qu'un changement subtil s'opère. Les regards deviennent plus présents. Les réponses deviennent plus personnelles. Le rythme de l'échange ralentit naturellement. Ce ralentissement n'est pas un vide, c'est une densité. Chaque mot compte davantage parce qu'il n'est plus noyé dans l'excès. C'est aussi ici qu'un rappel discret peut être glissé. Si tu apprécies ce type de réflexion, si tu veux continuer à développer cette maîtrise intérieure et cette manière plus consciente de communiquer, pense simplement à t'abonner. Pas par obligation, mais pour rester dans cet état d'esprit et approfondir ce chemin de calme et de clarté. Revenons à l'essentiel. Le stoïcisme nous apprend que la vraie séduction n'est jamais une prise de pouvoir. C'est une rencontre entre deux libertés. Les phrases qui font fondre le cœur sont celles qui respectent cette liberté, qui n'essaient pas de la réduire. Elles ne promettent pas un avenir, elles honorent un présent. Dans la suite, nous allons voir comment ces principes s'intègrent naturellement dans la fin d'un échange, comment ils laissent une empreinte durable sans créer d'attachement malsain, et surtout, comment rester fidèle à cette posture même lorsque l'émotion devient plus intense, sans jamais se perdre soi-même. À ce niveau de compréhension, une chose devient claire. Ce qui reste après une interaction compte plus que ce qui a été dit pendant. Le stoïcien ne cherche pas à saturer l'instant, il cherche à laisser une empreinte calme. C'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent marquer, impressionner, provoquer une émotion forte, alors qu'en réalité, ce qui fait fondre le cœur durablement, c'est ce sentiment subtil de paix qui demeure une fois que l'échange est terminé. Marc Aurèle rappelait que la meilleure manière d'influencer les autres est d'être un exemple silencieux. Dans une conversation, cela signifie savoir quand parler, mais surtout savoir quand se taire. Le silence maîtrisé n'est jamais un vide, c'est un espace. Et dans cet espace, l'autre peut ressentir, réfléchir, se rapprocher intérieurement. Une phrase bien placée, suivie d'un silence tranquille, a souvent plus d'impact qu'un flot continu de mots. À ce stade, les phrases que tu as comprises ne servent plus à créer une attraction immédiate. Elles servent à installer une image intérieure.
celle d'un homme qui ne court pas après l'émotion, mais qui l'accueille lorsqu'elle se présente. Cette posture est profondément rassurante. Elle montre que tu n'es pas dépendant de la réaction de l'autre, mais ouvert à la rencontre. La psychologie humaine fonctionne ainsi. Ce que nous ne cherchons pas à retenir a tendance à revenir vers nous. Sénèque disait que rien n'est plus honorable que la retenue volontaire. En laissant l'autre libre, tu éveilles paradoxalement le désir de rester, non par manque, mais par choix. Et ce choix est infiniment plus puissant. Il est important de souligner que cette manière de parler et d'être ne doit jamais être utilisée comme une façade. Le stoïcisme n'est pas un outil de manipulation. C'est une discipline intérieure. Si tu utilises ces phrases pour obtenir quelque chose, elles perdent immédiatement leur force. Mais si elles sont l'expression naturelle de ton état intérieur, elles deviennent cohérentes, et cette cohérence est perçue inconsciemment. À ce moment de l'échange, il peut arriver que l'émotion s'intensifie. C'est souvent là que beaucoup perdent leur axe. Ils accélèrent, ils se projettent, ils veulent sécuriser. Le stoïcien, lui, reste présent. Il accepte l'émotion sans s'y accrocher. Épictète enseignait que nous devons accueillir ce qui se présente sans nous y identifier totalement. Cette distance saine permet de rester lucide et aligné. Une phrase prononcée depuis cet état peut être extrêmement simple, presque banale en apparence. Et pourtant, elle porte une profondeur particulière. Elle ne cherche pas à définir la relation, ni à la figer. Elle reconnaît simplement la qualité de l'instant partagé. Cette reconnaissance suffit souvent à créer une résonance durable. Ce qui touche profondément, ce n'est pas d'entendre que l'on est désiré, mais de sentir que l'on est respecté dans son rythme. Quand une femme sent qu'elle peut avancer sans être poussée, reculer sans être punie et rester sans être enfermée, quelque chose se relâche en elle. Le cœur cesse de se protéger. Il commence à s'ouvrir naturellement. C'est ainsi que les phrases stoïciennes agissent. Elles ne forcent pas l'ouverture, elles la rendent possible. Elles ne promettent rien, elles stabilisent. Elles ne cherchent pas à plaire, elles expriment une vérité intérieure. Et cette vérité est ressentie comme une forme de sécurité émotionnelle rare. Dans le dernier bloc, nous allons rassembler tout ce que nous avons exploré pour comprendre comment conclure un échange avec élégance et maîtrise, comment laisser une trace qui continue d'agir même en ton absence, et comment intégrer cette sagesse dans ta vie quotidienne sans jamais perdre ton authenticité. Arrivé ici, tout s'assemble naturellement. Tu comprends que ces phrases ne sont pas des outils isolés, mais l'expression d'un état d'esprit cohérent. Ce que tu laisses derrière toi après un échange n'est pas une promesse, ni une attente, mais une sensation. Et cette sensation, si elle est juste, continue d'agir longtemps après que les mots se sont tus. C'est exactement ce que recherchèrent les stoïciens. Agir sans s'attacher au résultat, semer sans exiger la récolte. Marc Aurèle écrivait que ce qui est en accord avec la nature laisse une trace sans effort. En séduction comme dans la vie, forcer crée de la résistance alors que la justesse crée de l'évidence. Lorsque tu quittes une conversation en restant fidèle à ton calme, sans chercher à conclure, sans chercher à verrouiller quoi que ce soit, tu laisses à l'autre la liberté de ressentir. Et ce temps intérieur est souvent ce qui fait naître le désir le plus profond. Beaucoup pensent que la fin d'un échange doit être marquante, presque spectaculaire. En réalité, la vraie élégance réside dans la simplicité. Une phrase posée, sincère, suivie d'un départ naturel, vaut 1000 déclarations excessives. Sénèque rappelait que la sagesse consiste à savoir s'arrêter au bon moment. Quitter une interaction alors que l'énergie est encore douce et vivante laisse une impression positive, ouverte, jamais saturée. Ce qui est fascinant, c'est que plus tu pratiques cette retenue consciente, plus ta présence gagne en densité. Les gens commencent à se souvenir de toi, non pas pour ce que tu as demandé, mais pour ce que tu leur as fait ressentir. Une forme de calme rare, presque oubliée dans un monde agité, et ce calme devient ta signature. Épictète enseignait que l'homme libre est celui qui ne dépend pas de ce qui ne dépend pas de lui. En restant libre intérieurement, tu offres à l'autre la possibilité de l'être aussi. C'est cette liberté partagée qui crée une attraction saine, sans tension, sans jeu de pouvoir. Le cœur ne fond pas parce qu'il est conquis, mais parce qu'il se sent en sécurité. À ce stade, il est essentiel de rappeler une chose. Ces principes ne s'appliquent pas uniquement aux relations. Ils transforment ta manière de parler, d'écouter, de te tenir dans le monde. Tu deviens plus clair, plus posé, plus respectueux de ton énergie. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les autres commencent à se rapprocher naturellement. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction.
Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Revenons à l'essentiel pour conclure. Les phrases qui font fondre le cœur ne sont jamais prononcées pour obtenir quelque chose. Elles sont dites parce qu'elles sont vraies, alignées, calmes. Elles respectent le rythme de l'autre autant que le tien. Elles ne créent pas de dépendance. Elles créent de la confiance. Et la confiance est le socle de toute connexion profonde. Si tu intègres réellement cette sagesse, tu n'auras plus besoin de te demander quoi dire. Tes mots viendront d'eux-mêmes, portés par ton état intérieur. Et même dans le silence, ta présence parlera pour toi. C'est là que réside la véritable maîtrise. Continue à cultiver ce calme, cette clarté, cette retenue consciente. Non pour séduire à tout prix, mais pour vivre en accord avec toi-même. Le reste suivra naturellement, comme toujours, lorsque l'on cesse de forcer ce qui doit simplement être vécu.